Je me tenais dans mon bureau, entouré de dossiers éparpillés sur mon bureau. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres sur les murs. Je feuilletais des documents, plongé dans mes pensées, lorsque mon téléphone a sonné. J'ai décroché, et une voix tremblante s'est fait entendre à l'autre bout du fil. « Bonjour, est-ce que c'est Laura Lopez ?» demanda une femme, la voix brisée par l'émotion. « Oui, c'est moi. »« Comment puis-je vous aider ?» répondis-je, intrigué. « Je suis Colette, la mère de Gabriel. J'ai besoin de votre aide. Mon fils, il est en difficulté à l'école. » Sa voix était chargée de désespoir. Je l'ai écoutée, le cœur serré. Elle m'a expliqué comment Gabriel, un étudiant chrétien, était rejeté par ses camarades à cause de sa foi. Les moqueries, les ricanements, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Colette a ajouté avec une voix tremblante, « Il est si seul, et je crains pour lui. » « Je vais faire de mon mieux pour l'aider, ai-je assuré. « Pourriez-vous me donner plus de détails ? Quand puis-je le rencontrer ? » « À l'école, demain matin. Vous le reconnaîtrez facilement, il est souvent seul dans la cour. » Le lendemain, je me suis rendue à l'école, l'esprit en ébullition. En entrant dans la cour, j'ai immédiatement repéré Gabriel. Il était là, isolé, entouré d'un groupe d'élèves qui se moquaient de lui. Mon cœur s'est serré en voyant son visage, une expression de tristesse mêlée de détermination. Je me suis approchée discrètement, écoutant les ricanements. « Regarde-le, il pense qu'il est meilleur que nous parce qu'il va à l'église », a lancé l'un des garçons, son ton chargé de mépris. « Ouais, il est juste un loser », a ajouté une fille, riant avec les autres. Je ne pouvais pas rester là sans réagir. Je me suis approchée de Gabriel, lui offrant un sourire chaleureux. « Bonjour, Gabriel. Je suis Laura. J'aimerais parler avec toi, si tu veux bien. » Il a levé les yeux, surpris. « D'accord. » Alors que je l'entraînais à l'écart, je pouvais sentir le regard des autres élèves sur nous. Je voulais lui montrer qu'il n'était pas seul, qu'il y avait encore de l'espoir au milieu de cette tempête. Je me tenais devant Gabriel, assis sur un banc dans la cour de l'école, l'air pensif, ses yeux fixés sur le sol. J'avais besoin de comprendre sa réalité, d'entrer dans son monde pour saisir la souffrance qu'il endurait. Je me suis assise à côté de lui, prenant soin de ne pas envahir son espace. « Gabriel, ai-je commencé doucement, pourrais-tu me parler de ta vie ici, à l'école ?» Il a relevé les yeux, surpris par ma question. « Eh bien, je vais en cours, je fais mes devoirs, comme tout le monde, » a-t-il murmuré, une lueur d'hésitation dans sa voix. « Mais ça ne doit pas être facile pour toi, n'est-ce pas ?» ai-je poursuivi, essayant de l'encourager à s'ouvrir. Il a soupiré, ses épaules s'affaissant légèrement. « Les autres ne comprennent pas ma foi. Ils disent que je suis bizarre, que je suis un loser. » Ces mots étaient chargés d'une tristesse palpable. Mais j'essaie de rester fort. J'ai des rêves, vous savez. Je veux devenir professeur de théologie, aider les autres à trouver leur chemin. Je pouvais sentir la passion dans sa voix, malgré la douleur qu'il ressentait. C'est vraiment inspirant, Gabriel. Tu es un exemple de détermination. Il m'a regardé, une lueur d'espoir dans ses yeux. Merci, mais parfois, je me demande si ça vaut vraiment la peine. Je savais qu'il avait besoin de soutien, mais aussi de comprendre d'où venait cette hostilité. En quittant la cour, j'ai décidé de rencontrer quelques élèves de sa classe. Je voulais comprendre ce qui se passait dans leur tête. En me dirigeant vers le groupe qui se moquait de Gabriel, j'ai remarqué Thomas, le leader du groupe, qui semblait avoir une influence néfaste sur ses camarades. « Pourquoi vous vous moquez de lui ?» ai-je osé demander. Thomas a ri, un rire amer. « Parce qu'il le mérite. Il est tellement différent. » « Différent ?» ai-je répliqué, croisant les bras. « Est-ce que cela justifie le harcèlement ?» L'un des autres élèves, Sarah, a murmuré, « Ça ne va pas, mais tout le monde suit Thomas. » J'ai senti une tension dans l'air, une dynamique de pouvoir qui me dérangeait. En creusant davantage, j'ai compris que Thomas cachait un secret qui pourrait tout changer. Peut-être que cette révélation pourrait faire pencher la balance en faveur de Gabriel. Je m'approchai de Thomas, le cœur battant, mais ma détermination était plus forte que ma peur.
Je l'avais observé de loin, ce garçon qui se tenait avec tant d'arrogance, entouré de ses acolytes. Je savais qu'il jouait un rôle, mais je n'étais pas là pour le juger. J'étais ici pour Gabriel. Thomas, dis-je d'une voix ferme, nous devons parler. Il tourna la tête vers moi, un sourire sarcastique sur ses lèvres. Oh, regardez qui voilà, la détective privée. Qu'est-ce que tu veux, Laura? Je sais ce que tu fais à Gabriel, continuai-je, mes mots pesant lourdement dans l'air. Et je sais que tu as un secret qui pourrait tout changer. Il éclata de rire, un son froid et méprisant. Vraiment? Tu penses que tu peux me faire peur avec tes menaces? Je ne cherche pas à te faire peur, répondis-je, me forçant à rester calme. Mais si tu ne cesses pas de le harceler, je n'hésiterai pas à révéler ce que je sais. Tu ne sais rien, Laura, répliqua Théil, haussant les épaules. Tu ne fais que jouer au détective, mais tu es en train de te brûler les ailes. Je me tournai, frustrée, mais pas découragée. Je savais que je devais parler aux autres élèves, à ceux qui, comme Gabriel, avaient besoin de soutien. La vérité était que beaucoup d'entre eux respectaient, en secret, la foi et la détermination de Gabriel. Je me rendis dans la salle de classe où quelques étudiants traînaient après les cours. Vous savez, Gabriel n'est pas un loser, commençai-je, prenant soin de mesurer mes mots. Il est fort et courageux. Vous l'admirez, n'est-ce pas? Les regards échangés entre eux trahirent leur hésitation. Une fille aux cheveux bruns, nommée Émilie, prit finalement la parole. Oui, en fait, je pense qu'il est incroyable. Il reste fidèle à lui-même, peu importe ce que les autres disent. Un garçon, Lucas, hocha la tête. J'aimerais pouvoir être aussi brave. Alors pourquoi ne pas lui montrer votre soutien, leur proposai-je. Si vous vous unissez, vous pouvez changer la dynamique de cette école. Ne laissez pas Thomas vous faire peur. Leurs visages commencèrent à s'illuminer d'un nouvel espoir. Peut-être que nous devrions parler à Gabriel, suggéra Émilie, et un murmure d'accord parcourut le groupe. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, je reçus un message anonyme sur mon téléphone. Fais attention à Gabriel. Thomas a des plans pour lui. Mon cœur se serra. Je savais que je devais agir rapidement. Je me suis rendue à l'école, mon cœur battant la chamade. L'atmosphère était tendue, presque palpable. En entrant dans la cour, j'ai remarqué des groupes d'élèves chuchotant, leurs regards furtifs se posant sur Gabriel, qui se tenait à l'écart. Il avait l'air abattu, mais je pouvais voir une lueur de détermination dans ses yeux. Je m'approchai de lui, essayant de capter son attention. « Gabriel, ça va ?» demandai-je, ma voix douce mais ferme. Il leva les yeux, hésitant. « C'est difficile, Laura. Ils ne comprennent pas. » Sa voix était un murmure, mais le désespoir qu'elle contenait était évident. « Je suis ici pour t'aider. »« Tu n'es pas seul, » répondis-je, cherchant à le rassurer. Soudain, un groupe d'élèves s'approcha, mené par Thomas. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme une tempête prête à éclater. « Regarde qui voilà, la petite détective », se moqua Thomas, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Tu penses vraiment pouvoir le protéger ? » Thomas, ça suffit. Laisse-le tranquille, répliquai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais imaginé. Gabriel, malgré son état, se redressa légèrement. Je ne veux pas que tu te mêles de ça, Laura. Je peux gérer. Je le regardai, impressionné par son courage, mais inquiète. Parfois, il faut accepter de demander de l'aide, Gabriel. L'union fait la force. À ce moment-là, j'ai remarqué que quelques élèves, ceux qui se tenaient à l'écart, commençaient à murmurer entre eux. Je pouvais sentir que quelque chose changeait. Gabriel, bien qu'affecté, avait commencé à rassembler un petit groupe de camarades qui le soutenaient, des élèves qui, eux aussi, étaient fatigués de la tyrannie de Thomas. Peu après, je reçus un message anonyme sur mon téléphone. Un rendez-vous, une réunion secrète où Gabriel devait parler de sa foi. Mon cœur s'emballa. C'était une chance de voir comment il inspirait même certains de ses détracteurs. Je me glissai dans la salle, caché dans l'ombre. Gabriel était là, debout devant un petit groupe, sa voix tremblante mais pleine de passion. La foi est ce qui nous unit, même dans les moments les plus sombres.
Ces mots résonnaient, captivant l'attention de ceux qui l'écoutaient. Je pouvais voir les regards des élèves changer, passer de l'indifférence à l'admiration. Je sais que certains d'entre vous ne me comprennent pas, mais je crois que chacun mérite d'être respecté, peu importe ses croyances. Un silence s'installait, et je réalisais que la dynamique était en train de changer. Gabriel, avec ses mots sincères, était en train de gagner du terrain, et je me sentais pleine d'espoir. Je me tenais dans un coin de la cour de l'école, observant les élèves se rassembler pour l'événement scolaire tant attendu. L'atmosphère était tendue, presque électrique, et je pouvais sentir l'anticipation dans l'air. Thomas, le leader du groupe de harceleurs, avait l'air particulièrement concentré, un sourire sournois sur le visage. Je savais qu'il mijotait quelque chose. « Tu as entendu ce qu'il prévoit pour Gabriel ?» murmura une élève à côté de moi, visiblement inquiète. « Oui, je l'ai entendu. Il veut le ridiculiser devant tout le monde. »« C'est dégoûtant, » répondit une autre. Cela me confirmait mes soupçons. Mon cœur battait la chamade. Je devais agir, et rapidement. Je sortis mon téléphone et appelai Gabriel. « Laura, » dit-il, sa voix un peu hésitante. « Gabriel, écoute-moi. Thomas a un plan pour te mettre dans l'embarras aujourd'hui. Je suis ici et je vais m'assurer que ça ne se produise pas, fais-moi confiance. » Il se tut un moment, comme s'il pesait mes mots. « D'accord, je vais essayer de rester calme. J'ai un petit groupe de soutien, mais... Reste près d'eux, et attends mon signal. Je te promets que je vais intervenir avant qu'il ne soit trop tard. » Je raccrochai et me dirigeai vers la scène, où Thomas s'apprêtait à prendre la parole. Je savais que c'était le moment de révéler son plan. Mon cœur battait à tout rompre alors que je m'avançais, attirant l'attention sur moi. « Thomas » criai-je, attirant tous les regards. « Tu crois vraiment que ce que tu prépares est acceptable ?» Il me fixa, surpris mais rapidement furieux. « Qu'est-ce que tu fais ici, Laura ? Ça ne te concerne pas. » « Ça me concerne. Gabriel mérite d'être respecté, pas humilié. Et je ne vais pas te laisser faire ça. » Le murmure dans la foule s'intensifiait. Je pouvais voir des visages perplexes, certains commençaient à chuchoter entre eux. Je savais que je devais en dire plus. « Thomas, tu as pris plaisir à blesser Gabriel, mais sais-tu ce que cela dit de toi ? Pourquoi, au lieu de le rabaisser, tu ne cherches pas à comprendre ce qu'il vit ? » Un silence pesant s'installa alors que je poursuivais, déterminé. « Aujourd'hui, tu as la chance de montrer qui tu es vraiment. Choisis la compassion au lieu de la cruauté. » Les regards se tournaient de Thomas à moi, une tension palpable. Je savais que ce moment était crucial. Alors que je me tenais dans la salle de classe, le cœur battant, je pouvais sentir la tension palpable dans l'air. Thomas était au centre de l'attention, face aux enseignants et à ses camarades. Une partie de moi se réjouissait de ce moment où la vérité allait enfin éclater, mais une autre, plus empathique, s'inquiétait pour lui. Je me souviens de mes pensées lorsque l'enseignant principal, Monsieur Dupont, a pris la parole. « Thomas, nous avons des preuves de ton comportement inacceptable. Il est temps que tu expliques pourquoi tu as agi de la sorte, » a-t-il déclaré, sa voix ferme mais compréhensive. Thomas, visiblement nerveux, a regardé autour de lui. Ses yeux étaient emplis de désespoir. « Je ne voulais pas. » balbutia-t-il, mais il s'interrompit. Je pouvais voir qu'il se battait avec ses propres démons. Les murmures des élèves, d'abord moqueurs, se sont transformés en murmures d'inquiétude. Soudain, Gabriel s'est levé. Son visage était empreint de détermination. « Thomas, je sais ce que c'est d'être rejeté. Je ne veux pas que tu souffres comme j'ai souffert, » a-t-il déclaré d'une voix claire, résonnant dans la salle. La surprise était écrite sur le visage de tout le monde. Gabriel, le garçon que Thomas avait harcelé, offrait son soutien à son bourreau. « C'est vrai, » a poursuivi Gabriel. « J'ai vu ta douleur. Je sais que tu as été victime de harcèlement toi aussi. Ça ne justifie pas tes actes, mais je veux que tu saches que nous pouvons changer cela ensemble. » Les larmes aux yeux, Thomas a baissé la tête, le poids de la culpabilité l'écrasant. Je ne savais pas quoi faire. J'étais tellement en colère contre moi-même. Sa voix tremblait,
et je pouvais sentir la transformation qui se jouait en lui. Je me suis tournée vers la classe, observant les réactions. Les camarades de Thomas commençaient à échanger des regards, réalisant l'impact de ses actions. L'atmosphère s'est apaisée, laissant place à une compréhension mutuelle. Je savais que ce moment marquait un tournant non seulement pour Thomas, mais pour toute l'école. Voilà, la rédemption était possible, même pour celui qui avait blessé. J'étais là, témoin d'une métamorphose, et je pouvais sentir la satisfaction de ma mission, aider à bâtir des ponts là où il n'y avait que des murs.